Bismillahirrahmanirrahim, par la grâce du nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, pour commencer la séance, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, un étudiant a un important oral à passer. Il arrive donc en voiture devant le centre d'examen et essaye de trouver une place de parking. Il fait le tour, il attend, il va chercher même un peu plus loin pendant plusieurs minutes, rien. Aucune place de parking pour se garer. L'heure de son oral approche. Il ne reste plus que quelques minutes. Il commence à stresser. Il ne peut pas se permettre d'arriver en retard. Désespéré, il regarde vers le ciel et implore. « Mon Dieu, si tu me sors de cette situation difficile dans les 5 minutes, je te promets de ne plus faire d'écart, de faire toutes mes prières quotidiennes et de venir en aide aux démunis. » Et alors, au miracle, une place se libère juste devant lui. Il lève les yeux vers le ciel et dit « Oublie tout ce que je viens de te dire, mon Dieu, c'est bon, j'ai fini par trouver moi-même ma place de parking. » Et c'est en voyant ce verset que je me suis rappelé de cette petite histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à ma science. C'est une épreuve plutôt. » Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et j'ai envie de dire, le ridicule de la situation se suffit à lui-même pour illustrer la fragilité de la foi décriée par ce verset. Ceci étant fait, pour cette séance de réflexion coranique, j'ai donc souhaité m'intéresser et m'interroger sur le concept des épreuves divines. En effet, nous savons tous, en tout cas nous autres, les croyants en Allah subhanahu wa ta'ala, que le monde ici-bas, le dunya, n'est que transitoire et que l'objectif final se trouve dans l'au-delà, l'akhirah. Pour commencer, cela m'a fait penser au traditionnel doua que nous récitons au Qunut lors de chacune de nos salats. Extrait du verset 201 de la sourate 2, dont voici les versets précédents et suivants concernant le rite lors du Hajj à l'occasion de la station à Arafat. Et la symbolique est forte, je trouve. Et quand vous, Bismillahirrahmanirrahim, et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien d'ici-bas. » Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Et il est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à rendre compte. On comprend ici qu'il ne suffit pas de se contenter de vouloir la réussite dans la vie d'ici-bas, ou par symétrie uniquement dans celle de l'au-delà, mais qu'il faut jouer sur les deux tableaux pour être en mesure de sortir vainqueur et d'avoir pleinement tiré profit de notre existence. Il devrait donc y avoir ce double souhait, celui d'une vie terrestre accomplie qui nous ferait mériter la réussite de l'au-delà. Or, ce passage d'un état à l'autre s'accompagnera du fameux examen du jour du jugement dernier, où tous nos actes passés seront évalués par Allah subhanahu wa ta'ala, maître du jour de la rétribution, meilleur des juges et témoin de toutes nos actions. Même si cette évaluation finale est celle qui nous donnera ou pas le ticket pour accéder au paradis, est-ce la seule évaluation qui intervient au cours de notre vie ou y en a-t-il d'autres, sous quelque forme que ce soit? Et c'est là où le concept d'épreuve divine a pris sens dans mon esprit pour le choix du thème de ce soir. Je me suis donc focalisé sur cet axe en particulier et je me suis donc demandé quels critères d'évaluation axés autour des épreuves, donc en termes d'action-réaction, et on reviendra sur cette notion plus tard,
Donc, quels critères d'évaluation au cours de notre vie terrestre pourraient intervenir pour faire la différence entre ceux qui récolteront les fruits du paradis, à quelque degré que ce soit, et ceux qui auront à goûter au feu de l'enfer? Voilà donc ma problématique de ce soir. J'ai donc pris la liberté de sélectionner les quelques versets que l'on va parcourir ensemble, sachant que ma méthodologie a d'abord consisté à chercher de façon quasi exhaustive tous les versets du Coran qui parlent d'épreuves, uniquement dans la traduction révisée de Hamidullah. Et il y en a énormément. D'ailleurs, en regardant les mots utilisés, on voit que c'est principalement fitnatun et bala qui reviennent la plupart du temps en arabe. Et imtihan également, mais assez peu. Alors qu'en Gujarati, c'est souvent c'est ce mot-là que l'on utilise pour désigner les épreuves. Mais j'avoue que mes modestes compétences ne me permettent pas de m'étendre sur une éventuelle distinction entre ces mots arabes et leurs racines. Donc là, Cheikh, je vous renvoie la balle et vous pourrez peut-être éventuellement approfondir là-dessus si vous le souhaitez. Et donc, l'analyse de cette sélection de versets, tout en élargissant la recherche aux versets connexes, abordant le même thème, m'a permis d'en dégager les quelques-uns que je vais vous présenter. Et comme d'habitude, je me suis également intéressé aux diverses traductions en français afin d'en avoir un contour le plus précis possible pour réfléchir à la problématique de tout à l'heure. Alors, pour commencer, intéressons-nous au verset suivant, avec donc une comparaison choisie de traduction. Bismillahirrahmanirrahim. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Alors, je ne vais pas vous lire les autres traductions intégralement, mais je mettrai le focus sur les éléments qui m'ont permis en tout cas d'y voir un peu plus clair. Alors pour moi, ces versets illustrent et fixent clairement le cadre de notre existence sur Terre. Qui suis-je? Un être créé de rien, ou presque. Où vais-je? Vers une vie qui comportera des épreuves. Dans quel état j'y serai? Conscient, ayant reçu les multiples signes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment j'y arriverai? Grâce au chemin qui mène au bonheur tracé par le Créateur. En effet, toutes ces actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont baignées de sagesse et ont un objectif fixé, celui de faire de l'homme la meilleure des créatures, afin qu'il puisse acquérir la perfection et les nobles vertus de son. Les épreuves que l'on subit sur terre feraient donc partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous permettre d'y arriver. D'ailleurs, on peut déjà écarter l'idée de toute prédestination, puisque c'est le libre arbitre de l'homme en fonction de ses actions qui feront qu'il sortira gagnant avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas de ses épreuves. La fin du verset 3 soulignant l'universalité de ces épreuves. Elles concerneront tout le monde, croyant ou pas, reconnaissant ou ingrat. À ce propos, j'ai choisi le parti pris de ne m'intéresser par la suite qu'aux croyants essentiellement, puisque notre objectif étant de savoir comment obtenir la récompense ultime de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'y croit pas, peu importe ses actions vis-à-vis des épreuves qu'il subira, s'il ne croit pas en l'existence du Tout-Puissant, du jour du jugement dernier et de la récompense ultime, pour celui-là, la question m'apparaît sans fondement. Abordons donc le point suivant. De quelle nature seraient donc ces différentes épreuves? Ici, j'ai choisi 5 traductions du verset que l'on va voir, car j'ai trouvé que chacun apportait un angle intéressant sur la compréhension. Bismillahirrahmanirrahim. Et nous les avons répartis en communautés sur terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens
et par des mots. Peut-être reviendrait-il au droit chemin. On distingue donc deux grandes catégories d'épreuves. Celles d'où découlent des mots, logiques, mais aussi celles relatives aux biens dont on a été dépositaire ici-bas. Alors, on imagine aisément celles engendrées par le mal. Je pense que nous avons tous eu à en subir certaines, que ce soit par exemple toute difficulté matérielle de la vie de tous les jours, tout dommage que l'on a eu à subir à cause d'événements naturels ou de l'activité humaine, que ce soit pour sa santé, sa famille, ses moyens de subsistance, sa sécurité. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Mais l'on ne doit pas oublier tous les innombrables bienfaits dont nous bénéficions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, à longueur de journée, tout au long de notre vie. Là aussi, en termes de santé, famille, sécurité, biens matériels, moyens de subsistance, mais aussi en termes de savoir, de temps, etc. Ici aussi, la liste serait longue. Tous constituent également des épreuves puisque l'on doit en faire bon usage et que l'on aura à en rendre compte le jour du jugement dernier au Créateur. En a-t-on fait bénéficier autour de nous, par exemple? Quel usage en a-t-on fait ici-bas? Les dérives pouvant être aisées et d'ordre divers. À partir de là, je me suis intéressé aux éventuelles raisons qui pourraient conduire à subir telle ou telle épreuve. Et surtout, comment les aborder de façon à ce qu'elles deviennent une plus-value dans notre quête du paradis promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, je me suis intéressé à un florilège de versets qui me semble faire émarger une sorte de gradation des attitudes à avoir pour faire face aux épreuves que l'on subit sur terre. D'ailleurs, ce verset que l'on vient de voir me permet de faire une transition avec le suivant, puisque dans sa dernière partie, on voit que l'une des finalités serait pour celui qui serait dans l'égarement de profiter de ces épreuves divines pour revenir au droit chemin, en cessant de commettre ce qui lui a été interdit et ainsi revenir à la raison. Et je vous propose donc le verset suivant pour illustrer un autre aspect de cette finalité. Bismillahirrahmanirrahim. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Alors certes, ce verset n'aborde que les épreuves associées à un malheur, sous la forme d'accident, donc comme un obstacle qui surgirait d'un coup dans notre vie, bref, quelque chose que l'on déteste, mais qui pourrait être vu, si on arrive à en avoir la clairvoyance, comme un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre aux croyants, néanmoins pécheurs, ou en situation d'égarement, de recevoir un avertissement ou un signe eu égard à ses mauvaises actions, afin qu'ils puissent prendre connaissance de ces actes et ainsi se repentir avec sincérité pour essayer d'annihiler le châtiment de l'au-delà qui serait associé à cette mauvaise action et ainsi revenir sur le droit chemin. Donc ça serait une possibilité. Dans ces conditions, le Très-Haut laisserait la porte de la repentance grande ouverte afin que l'on aboutisse à un au-delà plus serein et ne pas avoir à subir les conséquences de ces péchés expiés le jour du jugement, Inch'Allah. Alors la traduction de Gabr et Kamel apporte à la fin du verset un éclairage que je trouve magnifique en soulignant le caractère miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala de la sorte. Ce qu'Allah a pardonné en ce monde ou ce pourquoi il a puni, Allah est trop généreux pour en faire un objet de punition dans la vie future. Par cela, il est au-dessus de toute injustice et il est qualifié de l'ample miséricorde. Alors, j'ai l'impression de retrouver ici un des aspects de la fameuse notion de réforme ou de régénération dont on a parlé lors des sessions précédentes, via cet examen de conscience à faire
qui n'est certes pas donné à tout le monde, qui n'est pas aisé, mais dont l'appropriation serait tellement bénéfique. Mais alors, une épreuve serait-elle uniquement pour ceux qui auraient péché? Je me suis donc intéressé aux 2 versets suivants. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Et second verset, « toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Alors, on voit ici que le fait de se prétendre croyant, il est aisé de prononcer la profession de foi, n'est nullement une raison suffisante pour aspirer à échapper aux épreuves de la vie d'ici-bas, bien au contraire. Il s'agirait donc ici d'un second niveau en termes de catégorie d'épreuves, non plus comme épreuve-sanction, mais plutôt comme épreuve-examen, où les actes doivent donc rejoindre la parole pour démontrer sa bonne foi, ou plutôt son degré de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, je vois ces épreuves finalement comme un tremplin pour le croyant, pour se tester, s'évaluer, s'auto-évaluer même, et à terme, augmenter le degré de sa foi et acquérir un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, la traduction alors celle que je viens de surligner, la traduction de Gabr et Kamel, nous apportant ici des éléments concrets sur la façon d'aborder ces épreuves. Alors, si c'est sous la forme de bienfaits, que doit-on faire? Remercier Allah subhanahu wa ta'ala et se montrer digne du cadeau qui nous a été fait en faisant bon usage. Si c'est sous la forme d'une adversité, faire preuve de patience et accepter, sans broncher, j'ai envie de dire. Comprendre que cela ne doit pas altérer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas perdre confiance et même de me rendre compte que derrière, il y a certainement une sagesse et que si je l'aborde de la bonne manière, je pourrais en tirer un bienfait lors du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quels meilleurs exemples avons-nous pour cela que nos prophètes? De nombreux versets du Coran en parlent, à l'image de celui-ci concernant Nabi Ibrahim alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Alors, aucun de ces prophètes n'a eu une vie de tranquillité qui ne se serait résumée qu'à apprécier les bienfaits terrestres à longueur de temps. Ils ont dû faire face à de multiples épreuves tout au long de leur vie pour propager le message divin et nous n'ignorons pas le rang élevé qu'ils ont tous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà. Revenons donc à la problématique de départ et sur cette expression critère d'évaluation que je me suis permis d'utiliser. Alors, je vous donne une définition succincte lorsqu'elle est utilisée dans le cadre scolaire, par exemple. Les critères d'évaluation sont liés aux objectifs visés par l'enseignant. Il s'agit de qualités recherchées dans les travaux de l'apprenant et dont la présence indique à l'enseignant si l'objectif visé a été atteint ou pas et à quel degré. Et pour répondre donc à cette problématique, donc on a parcouru, j'ai essayé en tout cas de vous amener à cette étape-là, celle de vous résumer sous la forme d'un schéma tout ce que l'on vient de voir. Alors, on va dire que l'homme croyant, s'il aspire à un au-delà merveilleux, au jour du jugement dernier,
devra donc passer par des épreuves, pouvant être de nature diverse et variée, on l'a vu, répétitives également. À lui de rendre son passage sur Terre le plus harmonieux possible. Alors, ça ne serait pas parce qu'il nagerait constamment dans le bonheur, mais plutôt parce que sa foi lui aura permis, lui aura appris à apprécier à leur juste valeur les bons moments et à être endurant lorsque les choses se corsent. Ce que j'ai illustré à l'aide de cette spirale de l'introspection. Il s'agira donc de tirer de chacune de ces épreuves des enseignements tout au long de sa vie et progresser dans sa foi, puisque dans cette dualité épreuve par le bien et par le mal, on voit bien que si l'une est douce, l'autre, même si elle est amère, permet certainement de gagner quelque chose de bien plus valeureux lors de la récompense ultime dans l'au-delà, Inch'Allah. Et tout cela me fait penser aux différents types d'évaluations que l'on mène dans le système scolaire. Alors, sans vouloir réduire la fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala au simple rôle d'évaluateur à l'image d'un enseignant, il est bien plus que ça. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre ce que l'on vient de voir autour de l'appréciation que l'on peut faire des épreuves dans notre vie et le caractère éducatif finalement pour l'homme qui est sous-jacent, et ce que l'on a comme diverses formes d'évaluation en termes de pédagogie dans l'enseignement. Alors, deux petites définitions pour commencer. C'est des termes un peu techniques, mais pour bien placer, visualiser les choses. Un projet éducatif relate les objectifs et définit des valeurs éducatives que nous voulons mettre en œuvre. Ainsi contextualisé à la réflexion de ce soir, l'objectif que je vois, moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que l'homme atteigne le plus haut niveau du paradis. Ça, c'est le projet éducatif. Et à côté de ça, il y a un projet pédagogique qui, lui, ne peut exister sans le projet pédagogique, car il traduit dans la pratique les intentions de ce projet éducatif. Donc, que devra faire l'homme? Donc, si on le contextualise, que devra faire l'homme lors des épreuves qui lui seront soumises pour accéder à cet objectif ultime du paradis? Et je vais donc vous décrire trois formes d'évaluation. Il y en a bien d'autres dans le système éducatif qui me semblent bien collées à la situation. Alors, pour commencer, on a l'évaluation sommative, qui peut être certificative dans le cas d'un examen de fin de niveau, par exemple, quand on passe le baccalauréat, et qui a pour fonction l'attestation ou la reconnaissance des apprentissages. Elle survient tout à la fin d'un processus d'enseignement, sous la forme d'un examen final, noté en général, et sert à sanctionner ou à certifier le degré de maîtrise des apprentissages de la part des apprenants. Alors, elle doit être réalisée de façon juste et équitable en reflétant les apprentissages réalisés. Et ici, on peut faire une analogie avec les comptes qui seront faits par Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier. C'est l'évaluation finale. Et ça arrive comme un coup près. À partir de là, les comptes sont faits. Alors, à côté de cette évaluation, et précédant cette évaluation, il y a l'évaluation formative, qui, quant à elle, offre un aperçu des connaissances ou des compétences des apprenants tout au long de la formation, avant qu'ils ne passent l'évaluation sommative. L'objectif étant pour l'enseignant de s'assurer que les objectifs d'apprentissage suivent le cheminement pédagogique fixé. Ces évaluations formatives, et plus il y en a, mieux c'est, mesurent ainsi la progression ou les difficultés rencontrées par l'apprenant tout au long de sa formation et permettant donc d'identifier les forces et les faiblesses et, au besoin, apporter toute remédiation nécessaire quant à l'objectif final qu'est l'évaluation sommative. Et ici, les évaluations formatives, je les vois comme les différentes épreuves. Ces épreuves que l'on subit ici-bas de la part du Tout-Puissant en vue de notre perfectionnement pour accéder au plus haut degré de l'au-delà.
Et enfin, on a le concept d'évaluation formatrice. Alors, à ne pas confondre avec la formative. Alors, l'évaluation formatrice, donc, qui s'inscrit dans la suite logique de l'évaluation formative, en la complétant de façon bien plus ambitieuse. En effet, si l'évaluation formative se propose de mesurer les progrès à destination de l'enseignant, d'obtenir des informations sur la démarche de l'apprenant et permettre ainsi les nécessaires régulations pédagogiques, l'évaluation formatrice, elle, tout en l'incluant, y associe étroitement l'apprenant. En effet, celui-ci est considéré non plus uniquement dans son positionnement vis-à-vis de ses apprentissages, est-il en réussite ou pas, progresse-t-il, mais dans son rapport à l'acquisition de cet apprentissage vis-à-vis des critères d'évaluation de l'enseignant. Par la pratique, par exemple, de l'auto-évaluation. L'apprenant s'auto-évalue en fonction de ce qu'il fait lors de sa formation. L'analyse et la gestion de ses réussites et surtout de ses propres erreurs. Tout ceci constituant des feedbacks permanents pour l'apprenant qui lui permettent de savoir où il en est par rapport aux objectifs visés. L'apprenant qui applique cette démarche a alors nettement plus de chances d'être en réussite tout au long de sa formation et a fortiori lors de l'évaluation sommative finale. Et ici, l'évaluation formatrice, je la vois comme l'introspection dont on a parlé. Notre réaction vis-à-vis des épreuves que l'on subira ici-bas, comment on s'en approprie les tenants et les aboutissants, donc par le biais d'une introspection permanente, savoir, être capable de savoir ce qui sera évalué, sous quelle forme, s'y préparer et en tirer toutes les conséquences au fur et à mesure. Et ce fameux état d'esprit, endurance et reconnaissance, dont nous devons faire preuve pour être toujours en réussite jusqu'à l'examen final. Alors voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête avec ces termes, mais je trouvais que le parallèle était vraiment intéressant. Et après avoir tant parlé de toutes ces épreuves, et on a vu que c'est pas très rose tout ça. Et pour finir sur une note tout de même rassurante, le fameux verset bien connu pour souligner encore une fois l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la réussite dans les épreuves et nous accorde un haut rang au paradis. Ilahi amin.